Aujourd'hui, petite pause de la production, nous allons dans le plaisir du sirop d'érable pour en faire de la tire. Nous allons faire de la tire à la maison. Bon, parfait. OK, vous pouvez y aller pour mettre tout le monde. J'ai cassé ma tire-tire, j'ai cassé ma tire-lire pour manger de la tire. Qu'est-ce que ça prend pour faire de la tire à la maison? Vous avez du sirop. Le sirop, ici dans le thermomètre, qu'on verra prochainement plus en détail. Le sirop bout à 104 degrés et pour faire de la tire, il s'agit de le porter à ébullition et que la température monte à 112 degrés. Pour cela, ça prend du sirop et une casserole. Mais il m'est arrivé de rencontrer des gens qui m'ont dit « Ben moi, la tire, c'est bien plus simple que ça. Je la fais au micro-ondes. » Tant qu'à faire, nous allons aussi faire de la tire avec deux sortes de sirop. Nous allons faire de la tire avec du sirop clair, avec la méthode du poêle, et avec du sirop foncé, nous allons la faire au micro-ondes, dans une belle tasse à mesurer, un peu large, parce qu'on ne veut pas que ça déborde. Attention, c'est très dangereux de faire chauffer du sirop. Petite parenthèse sur les sortes de sirop. On a toujours dit qu'il y a 3 sortes de sirop. Bon, dans les cabanes à sucre, vous pouvez avoir de l'extra doré plus clair, mais jamais au magasin, vous aurez cette 4e sorte. Vous avez toujours 3 sortes de sirop. Mais moi, je dis qu'il y a 2 sortes de sirop. Du doré, qu'on appelait autrefois le clair, et du foncé, qu'on appelait autrefois le ambré. Ce qu'il y a entre les deux, ça s'appelait autrefois du moyen. Aujourd'hui, ça s'appelle du ambré. Bon, l'appellation a un peu changé depuis quelques années, mais à mon avis, c'est pas une sorte de sirop. C'est du sirop pour les gens qui sont pas branchés. C'est du sirop pour se demander lequel on préfère. Moi, j'aime bien dire qu'il y a 2 sortes de sirop et on peut, quand on ne sait pas trop, prendre du moyen. Prêt pour la cuisson? Tant qu'à faire, au lieu d'utiliser une casserole normale, je vais utiliser la casserole à tire du Capitaine Sirop avec 2 trous pour verser la tire sur la neige. Ça va aller sur le feu. Quand on vous sert de la tire sur la neige, en fait, c'est de la tire sur la glace qu'on concasse, que vous pouvez faire vous-même à la maison ou qu'on peut acheter en sac. Mais c'est pas toujours très efficace de concasser soi-même sa glace. J'ai longtemps fait la tire sur la neige là-dessus. Mais il existe une machine à slush, barbotine. Et on peut, c'est ce que font les professionnels, on peut mettre de la glace dans la machine et faire la belle neige sur laquelle on va déguster tout à l'heure la tire sur la neige. Attention! Mais comme on n'a pas tous cette machine, on peut tout simplement verser la tire sur de la glace qu'on a fait un peu déborder du casseau. Alors, on n'a pas besoin de faire toute la boîte de sirop d'érable. On va verser dans la tasse à mesurer que j'ai mis ici à peu près la moitié de la boîte de conserve. La boîte de conserve, c'est 500 ml. Alors, la moitié d'une tasse, je vais mettre 250 ml. 250 ml. Voilà. Le problème, c'est qu'au micro-ondes, on ne peut pas mettre le thermomètre de cuisson comme dans la casserole pour savoir à quelle température on va être rendu à la tire. Mais c'est pas grave, on va faire un test parce qu'il s'agit ici d'un micro-ondes de 900 watts. Alors si vous utilisez un micro-ondes de 1200 watts, c'est pas la même chose. Mais on va commencer avec 8 minutes. Mais attention, parce que le sirop d'érable est très effervescent. Il existe un truc pour que ça déborde pas. Et c'est très important que ça déborde pas, parce que ça peut faire des gros dégâts. C'est l'huile de cartame. Le cartame, mon Dieu, c'est une très jolie fleur. Autrefois, ils mettaient une couenne de lard sur le bord de l'évaporateur, puis dès que les bulles touchaient au gras du lard, les bulles arrêtaient de monter. Il y a un autre truc qui consiste à mettre du beurre autour de la casserole. Il faut faire vraiment attention pour pas que ça déborde, parce que, en fait, vous voyez, moi je suis dehors. Idéalement, vous devriez faire ça comme moi, comme du camping. Je vais en mettre
ici autour de ma casserole. Alors ça bout à 104 parce que c'est du sirop. J'ai un thermomètre dont je vais mettre l'alarme à 112. Disons à 111 pour être averti avant. Oh, ça monte. Et en dessous, ça continue à compter. Oh là là, tout le monde va biper en même temps. Oh, je vais le mettre à 112. En fait, j'arrête ça et je descends en bas. Alors là, dans le micro-ondes, c'est impossible de savoir à quelle température on est. Alors, il faut faire un peu d'essai-erreur. Alors, on est prêt pour le test. Ça bout, c'est chaud. Je vais verser... Bon, est-ce que... Oh là là! On va essayer avec un bâton. Je vais verser l'autre aussi, ici. Oh! 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 Mais tantôt, on va le faire sur la neige. Oh, je crois que celle du micro-ondes est même trop cuite parce que elle devient trop dure. L'autre, elle est parfaite parce qu'elle est molle. Et regardez, c'est de la tire faite avec du sirop clair. On voit bien que c'est très différent et que c'est aussi bon. On est prêt pour la neige. Oh, j'ai des bleuets. Tiens, de la tire au bleuet. On verra. C'est délicieux. Alors, il se peut que j'ai raté les proportions. J'ai fait un test tantôt, mais... Alors, on va voir la tire claire. Oh! Bon, j'ai fait exprès pour pas taper la neige. Parce que je trouve que ça fait de jolis bâtons de tir. Et de l'autre côté, on va mettre la foncée. Oh! Est-ce que ça marche? Ah, elle rentre un peu dans la neige. Ah, ça c'est raté. Ça c'est raté, j'arriverai pas à la prendre. C'est pas la plus belle tire. Je devrais tout de suite, avec mes mains, taper et faire la vraie chose. Et là, la démonstration va être... Il n'y aura plus de fantaisie de faire des montagnes de tir. Oh, wow! La tire, en fait, il faut attendre que ça devienne dur aussi. Alors, normalement, je fais chanter une chanson. Le temps d'un couplet. Ça devient dur. Et comme ça, le temps passe vite. En caravane, allons à la cabane. Une autre façon de faire un test consiste à utiliser un verre d'eau très froide et d'y verser le sirop qu'on a réchauffé. S'il se mélange à l'eau, il faut réchauffer davantage le sirop. S'il fait des petites boules ou des traînées, c'est que notre tire est prête. Pour goûter au sirop d'érable. Et voilà, c'est prêt. Wow! Oui! On a même fait la chanson. C'est à toi. Oh, oh, oh. 25 secondes plus tard. J'ai toujours trouvé ça si bon. Oh! Depuis le jour où j'en ai mangé. Quand arrive enfin la saison, au parti de sucre, je suis toujours le premier. J'ai cassé ma tire-tire, j'ai cassé ma tire-lire pour manger de la tire. On sait bien que c'est avec l'érable qu'on réussit à faire le bon sirop.